Bah oui, avec plaisir. Donc, bonjour à tous déjà. Merci d'être au rendez-vous. Je suis honorée d'être là. Merci Ambre de me recevoir à nouveau. Je suis vraiment très contente. Donc, je suis Virginie Sophia. Je suis ce qu'on appelle channel spirituel. En tout cas, c'est comme ça que moi je le dis. Donc, je suis canal. Je canalise les énergies et je peux les retranscrire sous forme de pensée et beaucoup à l'écrit. D'où la formation, la proposition de parler d'écriture intuitive et tout ça, parce que c'est mon domaine, quoi. Moi, je viens de loin. Oui, comme tu l'as dit, j'ai traversé pas mal d'épreuves dans ma vie, mais bon, comme tout le monde. D'abord, j'avais une carrière assez classique, mais effectivement, j'étais très polluée par mes émotions que je ne maîtrisais pas du tout ou très mal. J'étais une hypersensible. Je savais que, en gros, je venais pas d'ici, que je m'étais incarnée, mais je savais pas trop ce que je foutais là. Je comprenais pas pourquoi il y avait pas assez d'amour. Je comprenais pas pourquoi les gens se battaient. Je comprenais pas pourquoi il y avait de la violence, etc. Et donc, j'étais assez perturbée de ressentir tant d'amour en moi et de pas pouvoir l'extérioriser comme j'aurais voulu. Et j'ai beaucoup travaillé sur moi depuis le plus jeune âge, en fait, en vivant toutes les obstacles, on va dire, toutes les blessures que j'ai pu du coup avoir et même attirer à moi parce que j'étais en dissonance complète avec le monde dans lequel je vivais. Eh bien, j'ai appris, j'ai essayé de travailler sur moi beaucoup et puis c'est ouvert à moi différentes facultés. Alors, j'ai dit ça s'est ouvert à moi, mais en fait, je suis allée vers elle sans douter. J'ai été confrontée à quelqu'un, enfin confrontée, oui, j'étais avec quelqu'un qui faisait de la voyance avec les cartes et tout de suite, je me suis dit, oh là là, mais ça c'est pour moi, ça me plaît trop, j'ai trop envie de le faire, j'y connais rien, c'est pas grave, peut-être que j'y arriverai pas, mais j'ai envie d'essayer. Donc, j'ai commencé, j'avais 16 ans quand c'est arrivé. Et j'ai commencé à m'acheter des cartes. Évidemment, j'avais zéro confiance en moi. Donc, c'était très compliqué pour moi de me faire confiance. Et en définitive, c'est en pratiquant que je me suis rendu compte que ma confiance naissait de ce que j'arrivais à donner, de ce que j'arrivais à percevoir, de l'intuition qui naissait de tout ça. Et puis, petit à petit, les années passant, donc j'avais une carrière qui était tout à fait, entre guillemets, classique. Hein. Je travaillais dans un domaine administratif, très logique, technique, etc. Et à côté de ça, j'étais passionnée par l'ésotérisme, passionnée par la spiritualité. J'adorais aider les gens. D'ailleurs, bon, dans l'administratif, c'est aussi ce que je faisais, sans me rendre compte vraiment. Et puis j'ai développé des capacités à utiliser l'énergie, à guérir les gens par les mains et par aussi par l'énergie que je leur transmettais. Et puis comme j'ai beaucoup travaillé sur moi, je me suis beaucoup auto-coachée en fait, à lire des livres, à faire des conférences, à regarder des webinaires, à faire des choses comme vous êtes en train de faire tous. Et je me suis aussi installée en tant que coach en développement personnel et spirituel. Alors aujourd'hui, ce sont des activités que je ne fais plus parce que je me consacre au collectif uniquement. Mais pendant quelques années, donc j'ai pratiqué toutes ces choses-là. Et il y a environ 2 ans et demi, oui, c'est à peu près ça. Il y a environ 2 ans et demi, j'ai décidé de tout arrêter, mon autre activité, de faire uniquement ça, uniquement l'aide aux personnes, par la voyance, par l'énergétique, par le coaching, par tout ce que je pouvais trouver qui serait propice à une aide. Et en fait, c'est là où j'ai vraiment ressenti un appel à écrire, à connecter par l'écriture. Je le sentais physiquement en moi et ça s'est développé comme ça. Je suis devenue canal au fur et à mesure. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment ça s'est produit, mais ça a été très rapide. En fait, en quelques jours, j'ai ouvert le canal et j'ai reçu des choses merveilleuses, dont un livre, enfin plusieurs maintenant, mais des formations, voilà, parce que tout ça, c'est canalisé, c'est connecté, c'est intuitif. J'espère avoir répondu à ta question. Je suis peut-être pas un peu rentrée dans les détails, mais voilà. Oui, carrément. Ce que je comprends, c'est que ça a été à la fois un chemin, un process un peu long petit à petit, en fait, au fur et à mesure, et à la fois, il y a des moments où ça s'accélère. Oui, il y a eu des paliers.
Tout à fait. En fait, donc au début, ça a été très long parce que j'avais tellement pas confiance en moi. Je m'estimais pas et je ne m'aimais pas. Donc, c'était très compliqué pour moi d'aller vers la confiance en moi qui permettait d'avoir la fluidité des informations, d'avoir la connexion aux informations et la fluidité de ce que je recevais. Donc, c'est au fur et à mesure, en fait, en testant, parce que je n'ai fait aucune formation de rien, si ce n'est ce à quoi j'ai assisté en atelier, en conférence ou des choses comme ça, ou ce que j'ai lu, ou ce que j'ai écouté sur YouTube, ailleurs, etc. Mais ce que je veux dire, quand je dis aucune formation, c'est que j'ai pas suivi un enseignement spécifique, j'ai pas fait du Reiki ou des trucs comme ça qui sont très bien et c'est pas du tout une critique, c'est simplement pour dire voilà, je suis partie quand je me suis lancée, j'avais pas de diplôme, j'avais rien, j'ai dit allez, c'est bon, je crois en moi maintenant, il y en a marre parce que je sais que je fais le bien, je sais que j'aide les gens, je sais que j'ai transformé entre guillemets moi, j'ai aidé des gens à transformer leur propre vie. Et donc, ça a un impact. Et donc, je veux faire ça. Et peu importe si j'ai un diplôme ou un truc qui dit, voilà, Virginie, elle fait ça. Non, je le faisais avec mon cœur, je le faisais avec mon instinct, je le faisais avec l'envie d'aider les gens. Et donc, progressivement, j'ai pris confiance en moi, j'ai pris confiance en mes guidances, en mes voyances, j'ai pris conscience en l'énergétique, en fait qu'il y avait des prises de conscience réelles qui se passaient après mes soins énergétiques, des guérisons aussi. Alors, c'était pas du 100%, je vais pas vous mentir, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On n'est pas des dieux incarnés. Enfin, oui, si, on est des dieux incarnés, mais pour le coup, j'ai pas fait des trucs miraculeux comme Jésus ou quoi que ce soit. Enfin, en tout cas, pas que je sache. Mais voilà, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de réussite, que sur la totalité, j'avais quand même vraiment beaucoup aidé de personnes. En tout cas, ceux qui venaient à moi et qui écoutaient mes conseils. Et du coup, ça a été progressif pour ma confiance en moi. Ça m'a vraiment aidé à prendre confiance en moi. Mais après, il y a eu des étapes. Il y a eu des étapes qui ont été des prises de conscience, même des grosses dépressions, tu vois, des nuits noires de l'âme, des moments où je remets tout en question, où je me dis mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fous là, etc. Bon, ça c'est sur des années je vais dire de mes 16 ans jusqu'à mes 34 ans. J'en ai 39 aujourd'hui, donc c'est pas si vieux que ça, tu vois. Et je suis devenue canal il y a 2 ans et demi, un peu plus de 2 ans et demi, pas tout à fait 3 ans. Après la naissance de ma fille, j'ai senti cet appel et là pareil, encore des paliers qui sont passés, des espèces d'ouverture de conscience encore plus puissantes, les dons ou dons ou facultés ou peu importe le mot, je veux heurter personne en le disant, mais les capacités extrasensorielles qui se développent et qui deviennent inimaginable pour moi à l'époque. J'aurais jamais cru faire ce que je fais aujourd'hui, canaliser des livres, canaliser des méditations, canaliser tout, quoi. Enfin, faire autant de choses. Et voilà, et ce qui est intéressant, ce que j'ai pas dit, c'est que, essentiellement, moi, je canalise la source divine, ou l'univers, ou Dieu, enfin, peu importe comment on l'appelle. Pour moi, il n'y a pas de religion, c'est vraiment l'amour. Voilà. Mais c'est vrai que il faut peut-être donner un nom. Alors, je peux canaliser tout à fait autre chose. Je peux canaliser tous les êtres vivants, les âmes, donc moi-même, mon âme, les âmes des autres, les défunts, les animaux, les végétaux, les astres, voilà, les minéraux et des extraterrestres et tout ce que tu veux, tu vois. Mais essentiellement, ce que je reçois, c'est la source et c'est surtout constant, en fait. C'est permanent.